Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un petit tour de l'actualité du jeu. Alors dans cette vidéo, on va parler du reset de la coop qui a eu lieu vendredi. On va parler de la partie 2 de l'événement de Noël qui devrait sortir très certainement demain. Je vais vous montrer évidemment pourquoi je dis ça. Et on va parler également de l'arrivée potentielle d'un nouveau personnage pour, sûrement cette semaine ou la semaine prochaine. Donc, à mon avis, il y a un personnage qui sort très bientôt et on va voir évidemment qui c'est. Je vous mettrai le timecode en description et écoutez, c'est parti. Alors on va commencer avec le petit reset de la coop qui a eu lieu vendredi dernier. Donc vendredi dernier, j'ai pas fait de vidéo Friday News parce que il y avait rien. Ça fait à peu près une semaine que c'est calme sur le jeu, on va pas se mytho, mais à mon avis c'est calme avant la tempête, donc on va voir ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc on a eu le reset de la coop, on a quand même eu un nouveau boss. On a eu le dragon qui crache du poison, le fameux dragon qui en a fait baver pas mal, honnêtement, sur le Mont Nibel, le Crisis Donjon du Mont Nibel, et notamment également dans le dungeon ranking, donc dans le donjon de classement, où il est également dedans. Il y a 3 niveaux sur ce dragon, 300 cristaux à aller récupérer, donc faites-le, parce que la coop, elle va reset encore vendredi dans 3 jours. Ils ont remis le petit bouton d'exchange ici, donc dans l'exchange, vous avez eu le reset hebdomadaire de cette boutique, dans lesquels vous pouvez aller récupérer des matériaux ici, c'est 4 matériaux, pour augmenter les armes, 15 de chaque, et on a eu des weapon parts d'Iris de mémoire. Je crois que c'était Iris qu'on a eu, donc récupérer aussi ces 20 weapon parts, c'est des doublons universels, je rappelle il en faut 200 pour monter une étoile d'une arme du personnage, et c'est des doublons universels, donc gardez-les de côté parce que, à mon avis, l'endroit où c'est le plus intéressant de dépenser ces doublons universels, c'est sur les armes de type crossover FF9, donc des armes limitées que vous ne pourrez pas mettre en wishlist sur les bannières une fois que les bannières seront parties. Donc pour les monter en étoile, on n'aura que cette méthode-là. Donc si vous avez invoqué dessus, moi je vous conseille de garder vos weapon parts pour monter les étoiles de ce type d'arme-là. Voilà, au niveau du reset de la coop. On va passer maintenant du coup à l'event de Noël. Donc cet event qui est sorti jeudi dernier et qui nous demande pas un farm gigantesque parce que on a des niveaux qui se débloquent tous les jours et l'événement a sa propre énergie, les score battle key, et ces score battle key, évidemment, on n'en a pas non plus de manière illimitée. Donc l'événement, on y fait un tour un petit peu tous les jours, globalement, pour aller faire le nouveau niveau, récupérer les cadeaux, faire quelques score battle, histoire d'utiliser nos score battle key, et c'est tout. Donc c'est un événement un petit peu, je dirais, chronophage, et il y a plusieurs avis sur ce type d'événement. Il y a eu pas mal de plaintes, apparemment, comme quoi le jeu demandait trop de farm. Comme quoi les événements demandaient un farm beaucoup trop intensif. Donc peut-être que cet événement de Noël, il est là un petit peu pour freiner un petit peu ce genre de critique. Et là, il demande quand même peu de farm. C'est un farm un petit peu quotidien, plutôt que de devoir hard farm pendant plusieurs jours pour vider en fait la boutique. Là, c'est un petit peu plus lissé. Mais on n'est pas dans cet événement pour parler principalement de ça, mais pour parler de la partie 2. Parce que la partie 2 de l'événement, elle devrait sortir normalement demain. Alors vous allez me dire, mais attends, il n'y a eu aucune annonce en jeu. Oui, mais ce matin, on nous a débloqué notamment un niveau pour augmenter votre niveau de cadeau, mais on a la visu sur le niveau qui sort demain, le High Risk Battle 1. Et vous voyez que les cadeaux, ils ont une couleur différente. Ce sont des cadeaux rouges, et actuellement dans la boutique, on n'a rien qui nous demande des cadeaux rouges. Et on sait que quand il y a une nouvelle monnaie dans ce type d'événement-là, on sait très bien que la boutique, elle change. Donc soit on a une deuxième boutique, soit on a des nouveaux items dans cette boutique. Donc là, à mon avis, demain, il y a la partie 2 de l'événement de Noël qui sort avec ce High Risk Battle 1 et ces cadeaux rouges qui nous demanderont sûrement, qui nous permettront d'acquérir des nouveaux items dans soit une nouvelle boutique, soit la boutique actuelle qui sera mise à jour. Donc, pensez à utiliser vos Score Battle Key sur le Score Battle 4 pour récupérer des cadeaux verts et acheter en fait les items qui sont dans la première boutique, dans le Green Gift Rapid Box, pour aller chercher évidemment les items qui vous intéressent là-dedans. Parce qu'à partir de demain, on aura très certainement une autre entrée ici avec les Red Gift et il faudra aller chercher d'autres choses. Alors peut-être une nouvelle arme free-to-play à aller récupérer, peut-être des nouvelles memories aussi à aller récupérer avec les bonhommes pain d'épices. On ne sait pas, mais en tout cas, il y a des nouveaux items à farmer, donc pensez à farmer les cadeaux verts. Ensuite, dans cet événement, il y a eu un teasing
qui a eu lieu ce week-end dans la dernière partie de l'histoire, hein. Donc là, l'épisode 13 ici, on a vu un personnage qu'on n'avait actuellement pas encore vu dans le jeu. Ça fait quelques mois maintenant que les théoriciens disent que ce personnage va sortir. On va parler de Yuffie. On voit l'apparition dans l'épisode 3, du coup, de l'histoire de l'event de Noël, on voit l'apparition de Yuffie. Alors, est-ce que ça tease que le personnage va sortir très prochainement? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, et je vais vous expliquer pourquoi je dis que c'est le calme avant la tempête sur le jeu. Parce que on a eu ce tease de l'événement de Yuffie, donc à mon avis, le perso va arriver très très bientôt, hein, parce qu'on sait qu'en général, quand il y a un nouveau perso comme ça que l'on voit dans une story, c'était le cas pour Sephiroth, de mémoire, le perso arrive jouable très très rapidement. On a la version Steam qui sort jeudi, hein, donc il y a quelques petites vidéos de cette version qui ont été sorties sur la chaîne de Square Enix, hein, je vous invite à aller les voir, je mettrai peut-être d'ailleurs les liens dans la description pour l'instant de ces deux vidéos, où on voit que le jeu il est quand même joli, il est quand même plus fluide. Alors au niveau caractéristique, on a quand même quelques infos, on sait que la version Steam, elle sera compatible 4K, qui aura le 60 fps et le 120 fps. Donc on a hâte d'être jeudi, hein, pour avoir cette fameuse version Steam. Mais il y a également une autre grosse information, c'est que dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est les Game Awards. Et vous n'êtes peut-être pas sans savoir que le jeu Final Fantasy VII Ever Crisis, il est nominé dans la catégorie meilleur jeu mobile pour l'année 2023. Alors il est aux côtés de certains autres jeux, notamment l'un des gros mastodontes du jeu mobile, c'est Honkai Star Rail. Donc est-ce qu'il va être nominé, est-ce qu'il va gagner le Game Awards ou pas? Mais en attendant, il est nominé dans cette catégorie. Et les Game Awards, ils ont lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc est-ce que Square Enix Applybot va pas profiter en fait de cet événement-là pour déjà faire la promotion du jeu via le client Steam qui sera sorti le jeudi même, et derrière nous annoncer évidemment un nouveau personnage qui sortirait peut-être vendredi, donc Yuffie, accompagné d'événements, campagnes, etc. Donc à mon avis, d'ici la fin de semaine, on va avoir pas mal de contenu qui va sortir sur le jeu, et peut-être même le nouveau personnage de Yuffie, qui est attendu quand même par certains joueurs de la communauté. C'est pas trop mon cas, même si j'ai beaucoup aimé son gameplay et son histoire dans Final Fantasy VII Remake, hein, dans le DLC de Final Fantasy VII Remake. C'est pas non plus un personnage qui me hype de fou malade, mais ça va faire plaisir quand même, un petit peu de nouveauté. J'ai hâte de voir un petit peu quand même ce qu'ils vont faire du personnage, hein, en termes de mécanique, etc. Donc voilà, il y a quand même de fortes chances que ça arrive d'ici la fin de la semaine. Donc préparez-vous, gardez des cristaux, préparez votre carte bleue pour ceux qui comptent cash-play. Alors attention, j'incite personne ici à mettre de l'argent au niveau du jeu, mais je sais qu'il y en a qui attendent évidemment ce personnage-là, et à mon avis, elle arrive très très bientôt. Voilà, donc c'est un petit peu la théorie du moment. Je pense que je ne suis pas le seul à partager en fait cette théorie sur le fait que Yuffie pourrait arriver soit la semaine là, vendredi, jeudi ou vendredi. Je pense plutôt vendredi parce que les mises à jour en général c'est le vendredi, ou alors la semaine prochaine évidemment. Mais vu que l'événement Crossover FF9 finit là vendredi, à mon avis vendredi il va y avoir du lourd. Et on va finir avec l'event de ranking, hein, qui a terminé cette nuit. Alors, je ne l'ai pas trop tryhard personnellement, cet événement de classement. J'ai pas giga kiffé. En vrai, j'ai pas kiffé. J'avais pas non plus une team extrêmement opti pour le type d'event de classement que c'était, parce que ça demandait notamment des dégâts non élémentaires. Et moi, j'ai plutôt des optis pour des dégâts élémentaires. Donc du coup, j'ai eu un petit peu de mal à scorer un petit peu dans cet event de classement, et j'ai pas non plus fait beaucoup de tentatives. J'ai fait mon petit 1,4 million quand même sur le Very Hard, et j'étais top 83 hier soir en allant me coucher aux alentours de 22h, 22h30. Donc on verra si ça tient pour le top 100. De toute façon, moi mon objectif c'est le top 300 dans ce type d'événement, donc on verra bien. On verra ça évidemment demain, résultat demain à partir de 3h du mat. Écoutez, voilà un petit peu pour le tour de l'actualité du jeu. Donc dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous êtes aussi dans la théorie que Yuffie arrive cette semaine avec la sortie Steam, avec sûrement l'annonce
pendant les Game Awards dans la nuit de jeudi à vendredi, hein, mais voilà, commencez à garder de la stam de côté, hein. Normalement vous devez en avoir plus ou moins pas mal de côté vu qu'on n'a pas eu grand chose à farmer durant cette dernière semaine, hein. Moi-même j'en ai beaucoup, hein. Et pourtant je passe quand même pas mal de temps sur le jeu, mais j'en ai beaucoup, hein. J'ai 99 potes ici, j'ai une boîte cadeau qui explose de toniques, hein, évidemment. Pour vous dire, j'ai même pas consommé les 20 toniques qu'on a eu lors de la maintenance d'urgence qui a eu lieu, je crois, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant. Le samedi de la semaine d'avant, quand il y a eu l'erreur de connexion au jeu. Donc, voilà, j'ai de la stam de côté. J'aimerais bien qu'ils nous sortent un petit événement pour consommer un petit peu cette stamina. Et écoutez, voilà, dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. Écoutez, je vous laisse ici. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu, et à bientôt. Ciao, ciao.